puis on commence la séance. La première séance de l'année. Bien. Allez, on ouvre la séance. Position assise ou position allongée. Voilà, prenez le temps de vous installer dans une posture confortable pour débuter la séance tout en douceur. Bonjour Marie. On va commencer par 3 grandes respirations. Vous inspirez par le nez et vous expirez longuement par la bouche pour relâcher les éventuelles tensions de la journée. 3 fois de suite avant de revenir à votre respiration. Puis vous pourrez ensuite revenir à votre respiration naturelle. Laissez le souffle se déployer petit à petit, à son rythme, à votre rythme. Juste ce petit temps de respiration pour couper avec l'extérieur et se connecter tranquillement à toutes les sensations à l'intérieur du corps. On va prendre un petit temps pour écouter la respiration, le va-et-vient du souffle. Puis on prendra un petit temps pour observer et accueillir toutes les sensations. Sensations dans les pieds, dans les jambes, dans les hanches, le bassin. Sensations dans le haut du corps. Sensations dans tout le visage et tout le crâne. Voilà, progressivement, vous sentez votre corps s'installer en rythme lent, de plus en plus lent. On va commencer par quelques respirations abdominales. À l'inspiration, le ventre se gonfle légèrement et à l'expiration, le ventre se creuse et le nombril vient rejoindre au plus près la colonne vertébrale. Voilà, je vous laisse à votre rythme. Posez votre respiration abdominale.
Veillez à relâcher les mâchoires et à relâcher les épaules. Puis on allongera le souffle pour la respiration thoracique. Inspiration, les côtes s'écartent. Expiration, les côtes se rétractent. De nouveau, à votre rythme. Encore quelques instants. Puis on allongera encore le souffle pour quelques respirations claviculaires. Inspiration, clavicule et gorge remontent en direction du visage. Expiration, clavicule et gorge redescendent en direction des pieds. La totalité de votre cage thoracique, tout doucement, se fluidifie, s'ouvre, se détend. Puis vous reviendrez à votre souffle, à votre respiration naturelle. Avant de pratiquer la respiration yogique complète, inspiration, le ventre se gonfle, puis la cage thoracique, puis les clavicules. Vous maintenez à plein quelques instants. Puis expiration, le ventre se creuse, la cage thoracique, les clavicules redescendent. Et vous maintenez à vide quelques instants. Voilà, à votre rythme. Le souffle va se déployer de plus en plus pour créer davantage d'espace à l'intérieur. Continuez à votre rythme. Puis revenez progressivement à votre respiration naturelle. Laissez votre corps respirer, le souffle reprendre sa place naturellement. Et vous pourrez rouler sur le côté pour vous redresser, venir en position assise, assise sur un bloc, de façon à bien positionner votre bassin et votre colonne vertébrale. Un bloc ou un coussin, en fonction de ce que vous avez à portée de main.
Voilà. On va commencer par quelques respirations alternées. Donc toujours Shin Mudra avec la main gauche qu'on va poser sur le genou, paume de main tournée vers le sol. Nasagra Mudra avec la main droite. Et on vient déposer index et majeur au milieu du front. Voilà. Vous pourrez boucher votre narine droite et inspirer à gauche. 2, 3, 4. Puis bouchez les deux narines. Libérez à droite. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire droite. 2, 3, 4. Bouche les deux narines. Et continuez à votre rythme pour 1 minute. Gardez une colonne vertébrale allongée, une nuque longue également. Juste focalisez sur votre souffle. Puis vous pourrez terminer votre cycle lorsque vous expirerez narine gauche. Voilà, vous pourrez reposer alors la main droite sur le genou droit. Revenir tranquillement à votre souffle. Le temps que tout le monde termine. Voilà. Bien. On va commencer comme d'habitude par un petit déverrouillage des articulations. Allez, sur un temps d'inspiration, on allonge la colonne vertébrale, on baisse les épaules, on allonge la nuque et sur un temps d'expiration, on va ramener le menton en direction de la poitrine. Inspire, menton vers le haut. Expire en bas. Inspire en haut. Encore. Expire en bas. Inspire en haut. Puis retour visage au centre. De nouveau, on prend une grande inspiration pour allonger la colonne vertébrale, baisser les épaules. Sur le temps d'expiration, on vient étirer pour ramener l'oreille droite en direction du plafond. Voilà, vous allez sentir que vous étirez là tout le côté droit de la nuque. Inspire, on revient au centre. Expire, on fait la même chose, on étire tout le côté gauche. Et puis centre. De nouveau, droite. Centre. Gauche. Centre. Une dernière fois à droite. Au centre. Et une dernière fois à gauche. Et puis retour au centre. Bien. On va commencer des petites rotations. Comme si on dessinait des petits cercles avec le bout du nez dans l'espace. Puis progressivement, en fonction de vos ressentis, vous allez chercher un cercle de plus en plus ample, une rotation de la nuque de plus en plus ample. Voilà, sans douleur. Puis tout doucement, vous allez restreindre les cercles, les rotations, pour immobiliser le mouvement au centre. Et on va inverser. On commence par des petits cercles, puis on allonge le mouvement, on allonge encore, autant que possible.
continuez à respirer. Puis diminuez progressivement la rotation pour revenir au centre. Voilà. Allez, on va ramener les coudes joints, mains jointes. Sur un temps d'expire, on ouvre et on ouvre la poitrine. Inspire, referme. Expire, ouvre. Encore. Ferme. Et puis ouvre. Et on remonte. Voilà. Allez, on va étirer à gauche. On étire à droite. On étire à gauche. On étire à droite. Puis on croise les doigts. Paume de main tournée vers le ciel. Et on grandit, on allonge la colonne vertébrale. On met de l'espace entre chaque vertèbre. Et sur un prochain temps d'expiration, ramenez vos bras devant vous, parallèles au sol. On va serrer les poings, on va plier le bras gauche, tendre le bras droit et suivre du regard le coude gauche vers l'arrière. On revient centre, puis on inverse de l'autre côté, coude droit. Expire. Inspire, revient centre. Expire et tire à gauche. Centre. Droit. Centre. Gauche. Centre. Droit. Centre. Et on repousse. Bien. On va basculer le corps vers la gauche. Puis devant, puis à droite et en arrière. Allez, expire devant, inspire derrière. Encore, expire devant, inspire derrière. Encore une dernière fois. Et on va inverser. Droite, devant, gauche, derrière. Expire devant, inspire derrière. Expire devant, inspire derrière, encore une fois, expire devant et retour au centre. Bien, vous allez pouvoir tendre vos jambes devant vous. Voilà. Dégagez bien vos ischions. Impeccable. On va plier la jambe gauche et on va attraper l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Et puis on va tendre. Voilà. Et on va ouvrir le bras gauche vers l'arrière. Et regarder la main gauche derrière. Oui. Puis on revient au centre et on laisse retomber la jambe gauche. On va faire pareil avec la jambe droite. Allez, on tend. On ouvre le bras droit et le regard suit la main droite à l'arrière. Et puis on revient au centre. Ah, petite rotation des chevilles. D'un côté puis de l'autre. Et rotation des poignets. D'un côté et puis de l'autre. Parfait. Bien. On va faire une première petite partie de posture qu'on va tenir un petit peu, hein, histoire de détendre le corps. Et puis ensuite, on va mettre un petit peu plus de mouvement. Pour commencer, je vais vous proposer la posture du papillon allongé, on l'a déjà faite. Donc, soit avec 2 blocs si vous avez 2 blocs, soit avec votre plaid que vous pliez en accordéon si vous n'avez pas de bloc. Hein, vous voyez ce qui est possible pour vous. Soit 2 blocs, soit plié en accordéon. Donc, vous posez vos plaids, vos blocs sur la petite hauteur.
Si vous avez un plaid, vous le mettez derrière, ça servira à poser votre tête. Vous vous asseyez sur l'avant du bloc, de façon ensuite à glisser, voilà, pour bien caler l'arrière de votre dos sur l'avant du bloc. Vous allongez votre colonne vertébrale et doucement, vous étirez votre dos sur les blocs. Puis vous croisez vos doigts derrière la tête pour allonger cette fois-ci la nuque, pour reposer l'arrière de votre tête confortablement sur le sol. Parfait. Une fois que le haut du corps est installé, vous pliez vos jambes, puis vous mettez plante de pied contre plante de pied et vous laissez retomber vos talons. Voilà. Vous ouvrez vos bras en croix, paume de main tournée vers le ciel, relâchez bien votre nuque. Voilà. Et on va s'installer dans cette posture-là tranquillement. Respirez amplement. Voilà, première petite posture pour commencer à mettre de l'aisance dans la colonne vertébrale. Pensez à relâcher vos mâchoires. Laissez votre cage thoracique s'ouvrir, les épaules retomber, se détendre. Puis progressivement, vous allez sentir que les genoux s'ouvrent tranquillement pour vous permettre une ouverture des hanches un peu plus importante. Un peu plus de fluidité dans les hanches, dans le bassin, dans la colonne vertébrale. Respirez amplement. On va maintenir encore quelques instants la posture. Voilà, le temps que le corps se détende et s'ouvre un petit peu pour le préparer tranquillement aux postures d'après. Voilà, vous pouvez maintenant vous concentrer un peu plus sur votre respiration, maintenant que la posture est acquise. Inspirez par l'avant du corps et expirez par l'arrière du corps. Chaque expiration, sentez votre corps se déposer davantage sur le sol. Encore quelques instants. Toujours focalisé sur votre souffle. Si la posture devient inconfortable, vous pouvez sortir avant la fin du temps. Encore un peu. Puis vous pourrez ramener vos avant-bras sur le sol pour pouvoir vous appuyer sur vos avant-bras pour redresser le buste. Voilà. Laissez ensuite glisser vos jambes pour les tendre tranquillement. Vous pouvez enlever les blocs derrière vous. Vous garderez un bloc. On va travailler le demi-pont soutenu par le bloc. Donc, de nouveau, on s'installe allongé sur le dos, jambes pliées, bloc soit dans la grande hauteur, soit dans la moyenne hauteur. C'est vous qui allez tester ce qui vous convient le mieux. Vous poussez sur vos pieds pour soulever votre bassin du sol et vous venez caler votre bloc au niveau du sacrum.
Voilà, la longueur de votre bloc suit la longueur de votre colonne vertébrale. Voilà, installez-vous bien tranquillement. Gardez pour l'instant les jambes pliées de façon à laisser le corps s'installer. Voilà. Installez bien vos épaules, ouvrez votre cage thoracique, puis croisez vos doigts entre bloc et talon et tout doucement glissez vos épaules comme si vous vouliez ramener vos mains un peu plus proches des talons. Voilà, respirez encore ici. On va rester encore quelques instants, si vous le pouvez. Pensez à votre respiration et laissez le corps doucement s'installer dans la posture. Encore un peu. Puis laissez glisser votre jambe gauche en gardant le pied au sol. Observez. Si tout va bien pour vous, laissez maintenant glisser votre jambe droite. Voilà. Respirez tranquillement. Ouvrez bien vos épaules. Ouvrez votre cage thoracique. On va rester un moment dans cette position. Encore un petit peu, si c'est possible pour vous. Le temps de bien ouvrir la colonne vertébrale. Encore un peu. Inspirez par l'avant du corps, expirez par l'arrière du corps. Voilà, vous allez pouvoir tranquillement replier vos jambes l'une après l'autre. Soulevez votre bassin, enlevez le bloc. Reposez votre bassin au sol, tendez vos jambes. Voilà, petit moment de détente, relâchez. Voilà, le temps que le corps absorbe un petit peu cette posture d'ouverture de la colonne vertébrale. Ouvrez bien votre souffle. Grande respiration. Encore quelques instants. Pour la prochaine posture, on restera allongé sur le dos. Vous tirez votre jambe droite, vous ramènerez votre genou que vous attraperez avec vos deux mains. Voilà. Et vous tirerez légèrement dessus. Voilà. De façon à étirer tout le bas de votre dos. Commencez à étirer l'arrière de la jambe droite. Voilà, respirez tranquillement ici. Voilà. Peut-être que tout doucement, vous pourrez ramener davantage le genou sur la poitrine. Puis vous pourrez peut-être même ouvrir légèrement votre genou vers l'extérieur, de façon à avoir un petit peu plus de passage pour aller chercher un peu plus le contact entre genou et épaule.
progressive, petit à petit. Encore un peu. Puis vous pourrez relâcher votre genou droit, poser votre pied au sol, laissez glisser votre jambe droite. Voilà, juste le temps d'observer côté gauche, côté droit. Peut-être déjà quelques petites sensations différentes entre la jambe pliée et la jambe tendue. Et à votre rythme, tranquillement, vous pourrez inverser. Voilà, allez-y doucement, sans effort. Et en essayant de ramener progressivement votre genou un peu plus près de la poitrine. Et vous allez sentir que si vous ouvrez un petit peu votre genou sur l'extérieur, vous arriverez à aller plus loin dans la posture. Encore un peu. Et vous pourrez relâcher. Juste un petit temps d'observation, tranquillement. Puis vous roulerez sur le côté pour venir en position assise. Gardez votre plaid pour pouvoir vous asseoir dessus. Voilà, trouvez la bonne épaisseur du plaid de façon à sentir que votre bassin continue à basculer et que votre colonne vertébrale s'allonge tranquillement. On va travailler la posture du papillon. Alors, je m'éloigne un peu. Voilà. Plante de pied contre plante de pied. Voilà, vos mains se posent sur vos pieds, comme ça vos plantes de pied restent jointes. On va juste commencer par faire battre un petit peu les ailes du papillon, histoire de commencer à détendre là, au niveau du pli de l'aine, au niveau de l'articulation de la hanche. Voilà, tout doucement vous allez sentir que ça échauffe un petit peu au niveau de l'articulation de la hanche. Puis on va arrêter le mouvement, tendre la colonne vertébrale, rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale et doucement descendre dos droit. Voilà, à votre rythme. Voyez ce qui est possible pour vous. Allongez votre nuque, ramenez le menton en direction de la poitrine. Et respirez. Commencez doucement et puis au fur et à mesure où votre corps va lâcher, vous allez sentir que vous pouvez descendre un petit peu plus. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit mouvement avec votre buste de gauche à droite pour donner un petit peu plus d'ouverture au niveau des hanches, de façon à ce que le haut de votre buste trouve plus facilement sa place entre les hanches. Respirez. Vous n'allez pas chercher la douleur, mais vous sentez que ça stimule un petit peu. Encore un peu. Et puis vous pourrez vous redresser. Super. Tout le monde a un bloc?
posez le bloc, on va surélever les pieds en fait. Donc on va faire la même posture, mais avec les pieds surélevés. Ce qui fait que ça intensifie un peu l'ouverture des hanches. Alors vous allez progressivement et doucement, de nouveau. Vous tenez vos pieds joints, vous allongez votre colonne vertébrale, vous ramenez le nombril en direction de la colonne vertébrale et sur l'expiration, vous descendez de nouveau votre buste vers l'avant. Toujours en allongeant la colonne vertébrale, en allongeant la nuque et en ramenant le menton en direction de la gorge. Voilà, pour avoir une belle colonne vertébrale. Respirez tranquillement. Pensez à votre respiration. N'allez pas chercher la douleur de nouveau. S'il y a des douleurs, c'est que quelque chose ne va pas remonter. Et on va redresser. Super. Voilà, vous pouvez enlever le bloc. De nouveau détendre en laissant battre les ailes du papillon. Vous allez peut-être sentir d'ailleurs que les genoux s'ouvrent un petit peu plus, descendent plus facilement. Un petit peu plus de liberté au niveau des hanches. Super. On va continuer sur une petite déclinaison autour de cette posture-là. Je pense que ça sera plus facile pour vous si vous enlevez le plaid sous votre bassin, de façon à ne pas avoir trop d'épaisseur. Voilà. On va passer index majeur entre premier orteil et deuxième orteil et ensuite on réunit avec les pouces. Voilà. Super. Allez, on va juste commencer à ouvrir tranquillement la jambe gauche. On respire. On allonge la colonne vertébrale. Et on revient. On fait pareil avec la jambe droite. On allonge la colonne vertébrale. De nouveau, ramenez le nombril en direction de la colonne vertébrale, ça va vous donner plus de stabilité. Puis revenez. Bien. On s'installe bien sur les ischions. On commence à soulever les talons légèrement en poussant le dos va pousser en arrière. Voilà. Et bien déjà, c'est pas mal. Allez, on repose. De nouveau, on lève les pieds. Allez, tranquille. Voilà, super. On va tendre une jambe. Oui. Et si les personnes peuvent, enfin pour les personnes qui peuvent, vous tendez les deux. Sinon, gardez juste une jambe. Ça sera un début. Allongez bien votre colonne vertébrale. Allongez, allongez, allongez. Gardez bien contact avec les ischions posés au sol. Et continuez à absorber le nombril en direction de la colonne vertébrale pour garder de la tonicité au niveau de votre sangle abdominale. Ben, c'est pas mal du tout. Peut-être Thérèse en faisant juste un. Déjà, si vous faites un, c'est pas mal. Oui, super. Et puis vous reposez, vous refermez le triangle. Toujours vos pieds sont soulevés. Et doucement, vous posez vos pieds et votre dos se redresse. Bravo. Allez, de nouveau, on fait battre un petit peu les ailes du papillon pour détendre, relâcher. Bien. Bon, on va commencer à bouger un petit peu plus. On va s'installer
installer dans la posture de la table. Vos mains sont à la largeur du tapis. Vous allez retourner vos orteils et doucement, vous allez passer en chien tête en bas. Alors, dans un premier temps, pas de panique, hein, gardez vos jambes pliées et les genoux levés. Voilà, prenez juste le temps, là, il faut que le corps s'installe, s'organise pour cette posture. On va garder la jambe gauche pliée et on va tendre la jambe droite en essayant de poser le talon au sol. Mais si le talon ne se pose pas, c'est pas grave. Puis de nouveau, on plie la jambe droite et on va tendre la jambe gauche. De nouveau, on plie, on tend droit. Plie, tend gauche. Et on fait marcher le chien maintenant tranquillement en restant sur place. On commence à ajouter une petite ouverture de la hanche. Et ensuite, on ajoute une petite ouverture du haut du corps. Voilà. Du coup, vous animez votre chien tête en bas pour mettre de l'énergie dans tout le corps. Super. Alors oui, on va s'installer dans une fente basse. Si jamais vous avez mal au genou, pensez à caler votre pad si vous en avez, ou votre plaid pour poser votre genou dessus. En tout cas, ne restez pas avec une douleur de genou. Voilà. Pas de compression, pas de douleur de compression entre le genou et le sol. Une fois que vous êtes installé, pensez à pousser légèrement vos orteils vers l'intérieur et le talon retombe un petit peu vers l'extérieur, ce qui fait que vous êtes sur le côté de votre genou. Hein? Super. Allez, pour commencer, on va poser les mains. On va garder les mains au sol. Et si vous avez besoin, vous pouvez même utiliser vos blocs. Voilà. Voyez ce qui est possible pour vous. En tout cas, pas de douleur au genou gauche posé au sol. Hein. Ça, c'est super important. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos blocs si besoin. On respire un petit peu. On va respirer encore sur 3 respirations. Voilà, vous sentez, vous laissez le bassin descendre un petit peu. Les hanches ont été échauffées, donc le bassin devrait pouvoir descendre un petit peu, sans douleur. Puis la prochaine étape, on va essayer de se redresser. Voyez si c'est possible pour vous. Si c'est compliqué, restez dans la première position avec les blocs sous les mains. 3 respirations. Voilà. Laissez le bassin descendre. Super. Allez, on va reposer les mains. Et on va pousser pour tendre la jambe droite, plier la jambe gauche. Impeccable. Et de nouveau, on inverse. Alors pareil, si c'est plus confortable pour vous, gardez vos blocs de chaque côté. Allez, on tend jambe droite, on plie jambe gauche. On tend jambe gauche, on plie jambe droite. Encore. Pensez à respirer quand vous faites ce mouvement. Revenez fente. Super. On le fait une dernière fois. Revenez fente. Posez vos 2 mains au sol et ramenez votre genou droit à côté du genou gauche pour venir dans la posture de la table. On va de nouveau retourner les orteils et tranquillement, doucement, on va s'installer en chien tête en bas. Et si besoin, vous gardez les jambes pliées. Et si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave.
De nouveau, on fait marcher un petit peu. Gauche, droite, gauche, droite. On rajoute le bassin qui s'ouvre à chaque pas. On rajoute le haut du corps qui s'ouvre à chaque pas. Super. Et puis on va venir passer le pied gauche devant et déposer le genou droit au sol ou sur un plaid ou sur un pad. Voilà. Trouvez la bonne position. Si besoin, utilisez vos blocs. Allez. On va garder les mains au sol le temps que le corps s'habitue. Faites attention à votre genou. 3 grandes respirations. Et puis on va se redresser. Voilà, si vous pouvez. Allez, 3 grandes respirations. Quand vous êtes dans cette posture-là, vérifiez que votre genou est au-dessus de votre cheville. Je crois que Marie, à moins que je n'ai pas un bon angle de vue, je crois que ton genou part plus loin que ta cheville. Mais peut-être que c'est de la façon dont tu es installé. Ouais, c'est bon. On repose les mains au sol ou sur le bloc, les blocs. On tend. On plie. Tend. Plie. Et vous faites suivre votre respiration. Inspire, tend. Expire, plie. Voilà, à votre rythme. Et puis, on ramène la jambe, le genou gauche à côté du genou droit. On va ouvrir les genoux, s'asseoir sur les talons et souffler quelques instants dans la posture de l'enfant. Voilà, respirez tranquillement. Bonne respiration. Vous inspirez par le dos et vous expirez par l'avant du corps. Super. Puis vous allez pouvoir vous redresser. On va accélérer un petit peu le rythme. Posture de la table. On retourne les orteils. Et de nouveau, posture du chien tête en bas. Super. Respirez dans la posture. Puis faites de petits pas pour ramener vos pieds entre vos mains dans la posture de la pince. Impeccable. Puis poussez le bout de vos doigts devant vos pieds. Tendez vos jambes, allongez votre colonne vertébrale pour une demi-pince. De nouveau, expire, pince. Inspire, demi-pince. On le fait encore une fois. Expire, pince. Inspire, demi-pince. Puis on va revenir dans la posture de la pince. Et sur un temps d'inspiration, vous allez ouvrir vos bras et vous redresser. Bras au-dessus de la tête. Anjali Mudra. Et posture de la montagne. Petit temps d'observation pour vous. Observez côté gauche. Observez côté droit. Vos pieds sont à la largeur de votre bassin. Vous inspirez, vous levez vos bras.
Vous attrapez votre poignet droit avec votre main gauche et vous basculez le poids de votre corps sur votre pied droit. Puis sur un temps d'expiration, en allongeant bien tout le côté, vous étirez pour descendre sur le côté gauche. Inspire, remonte, attrape poignet gauche avec main droite, passe le poids du corps sur le pied gauche, expire, descend sur le côté droit. On va le faire encore une fois, 2 fois. Expire, descend à gauche. Expire, descend à droite. Encore une fois, à gauche. Et encore une fois, à droite. Super. Et vous allez ramener les bras en chandelier. Impeccable. Je vous mets de profil. Vous allez plier au niveau des chevilles, des genoux, pour vous installer dans la posture de la chaise, bras en chandelier. Voilà. Ne laissez pas vos genoux rentrer vers l'intérieur. Hein. Gardez un petit peu de tonicité. Sur un temps d'inspiration, vous allez tendre vos jambes, tendre vos bras. Sur un prochain temps d'expiration, vous pliez, cheville, genoux, hanches et bras en chandelier. Voilà, installez-vous bien dans la posture. Sur un prochain temps d'expiration, tournez sur le côté gauche. Inspire, centre. Et remonte. Expire, redescend. Tournez sur le côté droit. Puis revenez au centre à l'inspiration. Tendez. Super. Expire. On descend en pince. Puis demi-pince. Pince. Inspire, demi. Expire, pince. Inspire, demi. Une dernière fois, pince. Inspire, redresse le buste. Ouvre les bras. Anjali Mudra. Posture de la montagne. Petit temps d'observation. Vous reprenez votre souffle. Observez les sensations dans le côté gauche, dans le côté droit, dans le bas du corps, dans le haut du corps. Observez votre respiration. On va faire 3 grandes respirations. Inspire de la plante de pied jusqu'au sommet du crâne. Expire du sommet du crâne jusqu'à la plante de pied, à votre rythme. Puis vous viendrez ouvrir à peu près 1 mètre entre les pieds, chaque pied. Pied droit à l'intérieur, pied gauche à l'extérieur. On va travailler notre petite déclinaison du guerrier 2. On va plier et s'installer dans la posture du guerrier 2. Voilà. Appuyez bien sur le bord externe de votre pied droit pour éviter de glisser de trop. Tendez vos bras. Respirez tranquillement. Sur un prochain temps d'inspiration, vous tendrez votre jambe gauche et vous lèverez vos 2 bras au-dessus de votre tête. Expire, guerrier 2. Inspire, tend. Expire, guerrier 2. Inspire, tend. Expire, guerrier 2. Bien. On va pousser le corps vers l'arrière, poser la main sur la cuisse et monter le bras gauche. Puis à l'expiration, on va étirer le bras gauche vers l'arrière. Et on va regarder le sol.
Respirez ici. Allongez bien. Allongez, allongez tout le côté gauche du corps. Inspire, on va revenir guerrier 2. On va pousser le buste en avant et on va poser le coude gauche sur le genou gauche, paume de main tournée vers le ciel. Inspire, monte le bras droit. Expiration, allonge le bras vers l'avant. Et on va, si vous le pouvez, regarder vers le haut. Pensez à respirer. On va revenir guerrier 2. Et on va de nouveau tendre la jambe. Super. Vous tournerez vos paumes de main vers moi et vous pousserez votre buste vers la gauche. Puis doucement, vous allez descendre dans la posture du triangle. Et si vous avez besoin, utilisez votre bloc que vous posez derrière votre pied. Voilà. N'hésitez pas à garder, à vous aider avec le bloc, de façon à garder une belle posture. Une fois que vous êtes installé dans la posture, absorbez les rotules en direction des hanches pour ne pas vous faire mal aux genoux. Ouvrez votre épaule droite et doucement, si vous pouvez, regardez votre main droite. Voyez si c'est possible. Posture du triangle. Voilà, posez votre main sur la hanche, pliez votre jambe gauche et remontez en guerrier 2. On va revenir au centre, rectifier l'écartement pour être bien. Pied gauche à l'intérieur, pied droit à l'extérieur. On plie la jambe droite, on éloigne la jambe gauche et on se trouve une posture qui va bien. Super. Vous vérifiez tout que votre genou est au-dessus de votre cheville, pas plus loin. On tend les bras. On va tendre la jambe droite, monter les bras. Inspire. Expire, guerrier 2. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Et expire. On va pousser le corps vers l'arrière, poser la main sur la cuisse, monter le bras droit. Et expiration, on étire vers l'arrière et on regarde le sol. Continue à respirer. Puis reviens, guerrier 2. Pousse vers l'avant, pose le coude sur le genou, paume de main tournée vers le ciel, monte bras gauche et puis allonge devant et regarde vers le haut. Si le fait de regarder vers le haut vous fait perdre l'équilibre, regardez à l'horizontale. Super. On se redresse, guerrier 2. Puis on va tendre la jambe. Tournez les paumes de main vers moi. Poussez votre buste vers l'avant. Utilisez votre bloc si besoin pour venir vous installer dans la posture du triangle. Allez, on continue à bien absorber les hanches, les genoux en direction des hanches. Voilà, trouvez la bonne aide, ce qui vous va bien pour pouvoir tenir la posture. Et si c'est possible pour vous, vous regardez votre main gauche. Si c'est trop compliqué, vous restez le regard à l'horizontale. Posture du triangle. On va poser la main sur la hanche, on va plier la jambe et on va se redresser en guerrier 2. Super. Retour au centre. Voilà. Redressez. Joignez vos jambes. Bord externe des pieds parallèles.
On tire le tapis entre les talons. Voilà. Allongez bien votre colonne vertébrale. Légère contraction des fessiers. Ramenez le nombril en direction de la colonne vertébrale. Allongez votre nuque. Léger retrait du menton en direction de la gorge. Le temps d'observer. Observez ce qui se passe au niveau du ressenti. Laissez votre corps absorber quelques instants les postures. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Oui. Eh bien, je vous propose qu'on le refasse. Hein? Toute la petite déclinaison des guerriers 2. Allez. Pied droit à l'intérieur, pied gauche vers l'extérieur. On plie, on s'installe. Guerrier 2. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Encore. Inspire, tend. Expire, plie. Pousse en arrière. Expire, allonge derrière, regarde le sol. Inspire, reviens, guerrier 2. Pousse devant. Et expire, allonge devant. Regarde vers le haut. Puis reviens, guerrier 2. Tends la jambe avant. Paume de main tournée vers moi. Pousse le corps en avant. Descends, triangle. Regard vers le haut ou regard à l'horizontale. Pose la main sur la hanche. Plie la jambe gauche. Remonte, guerrier 2. Reviens centre. Pied gauche à l'intérieur, pied droit à l'extérieur. Plie. Installe la posture. Guerrier 2. Vérifiez toujours votre genou au-dessus de votre cheville. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, plie. Encore. Inspire, tend. Expire, plie. Pousse en arrière. Allonge derrière, regarde le sol. Guerrier 2. Pousse devant. Expire, allonge devant, regarde-le vers le haut. Reviens, guerrier 2. Tends la jambe. Paume de main tournée vers moi. Et triangle. Allez. On respire tranquillement. Pose la main sur la hanche. Plie la jambe. Redresse. Guerrier 2. Retour au centre. Et on resserre les pieds. Bien. Posture de la montagne. Allez. Posture active. Hein. Vos bras et vos mains sont actives. Vous étirez le tapis entre vos talons. Contraction des fessiers. Absorbez le nombril. Ramenez le menton en direction de la gorge. 3 grandes respirations à votre rythme. Inspire de la plante de pied jusqu'au sommet du crâne. Expire du sommet du crâne jusqu'à la plante de pied. Super. Bien. On va ralentir un petit peu le rythme. Voilà. Tranquillement, on va commencer à préparer la posture de l'arbre. Vous allez poser votre bloc devant vous, au milieu de vos pieds. Voilà. N'hésitez pas déjà à recroqueviller les orteils vers le haut, écarter les orteils, les reposer.
De nouveau, on monte les orteils, on les écarte et on repose. Vous allez sentir que du coup, vous prenez un petit peu plus de stabilité au niveau des pieds. Basculez le poids du corps sur votre hanche gauche. Asseyez-vous sur votre hanche gauche et posez votre pied droit sur le bloc. Normalement, ça ne doit plus bouger. On reste 1 minute dans cette position-là. Essayez de trouver votre point, le fameux drishti, un point que vous fixez devant vous et que vous ne quittez plus. Voilà. Juste votre respiration, juste la conscience de votre plante de pied bien posée au sol avec les orteils bien écartés aussi. Sentez que vous repoussez le sol avec votre gros orteil. Et serrez les muscles de votre jambe d'appui. On va rester encore un petit peu. Voilà, tout doucement, vous gagnez en tonicité et en stabilité. Et vous allez pouvoir reposer. De nouveau, on lève les orteils, on écarte, on les repose. On lève les orteils, on écarte, on les repose. On bascule le poids du corps sur la hanche droite et on pose le pied gauche sur le bloc pour 1 minute. De nouveau, trouvez votre point fixe devant vous et ne le quittez plus. Voilà. Sentez bien la tonicité de votre pied bien posé au sol. Les 2 parties charnues au-dessus des orteils, le talon et le gros orteil qui lui repousse un peu le sol pour tonifier la jambe. Toujours votre nombril un peu engagé pour maintenir votre sangle abdominale un peu tonique. Voilà, on respire. Encore un petit peu. Et vous pouvez relâcher. Voilà, prenez le temps d'observer la tonicité de votre corps, d'observer vos pieds bien posés au sol. Je vous propose qu'on travaille la posture de l'arbre. Alors, si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur ou à utiliser le dossier d'une chaise ou à utiliser votre bâton pour vous aider à garder l'équilibre, à pouvoir profiter un peu de la posture. Voilà, que ce soit du plaisir et pas que ça ne vous mette pas en tension. Impeccable. De nouveau, on relève les orteils, on écarte, on les pose. Relève les orteils, écarte et repose. Voilà. Sentez bien le petit triangle sous vos pieds, les 2 points devant sous les orteils et le point sous le talon. On passe le poids du corps sur la jambe gauche, très tonique, et on ouvre la jambe droite. Puis on va soulever le pied et on va venir attraper la cheville pour venir poser le talon sur la cuisse et laisser le genou retomber vers le sol. Voilà. Vous pouvez rester en contact de votre nombril si vous le souhaitez. Puis vous pouvez tendre vos bras. Fixez un point devant vous. Respirez tranquillement. C'est pas mal du tout. Pensez à votre souffle. Voilà. Et progressivement, vous allez pouvoir redescendre votre pied, prendre le temps d'observer
ce qui se passe, côté gauche, côté droit, bas du corps, haut du corps. Voilà, ressentir de nouveau la stabilité de tout le bas de votre corps au sol, sentir vos muscles qui entourent bien les os au niveau des cuisses. Basculez sur votre hanche droite, ouvrez à gauche et attrapez votre cheville que vous venez poser sur le haut de la cuisse. Laissez votre genou retomber vers le bas. Voilà. Main sur le nombril, si besoin, avant de monter. Et de s'installer dans la posture. Le regard est bien fixe devant vous. Voilà, respirez tranquillement. Parfait. Et doucement relâchez. Alors, les équilibres, hein, il y a toujours des jours avec et des jours sans. Hein. Voilà. Allez. Posture de la montagne. Posture encore active. Allez. On respire amplement. Appréciez la tonicité malgré tout de vos jambes, même si vous n'avez pas complètement réussi à maintenir la posture. Vous sentez que les jambes ont été sollicitées. Sentez la plante de pied bien posée au sol. Respirez amplement. Puis je vais vous proposer doucement de revenir vous installer. Voilà. Je me mets comme ça sera mieux. Posture de la table. De nouveau, les genoux sont légèrement écartés. On va travailler la torsion. Vous ouvrez votre bras gauche, que vous venez ensuite glisser sous votre bras droit. Le bras droit va se plier et le bras gauche va se poser au sol. Posez bien votre épaule au sol et posez votre joue au sol. Voilà. Une fois que vous êtes installé dans la posture, soit vous restez comme ça avec la main droite, soit vous posez votre main droite sur le bas du dos ou vous glissez votre main droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Voilà. Profitez-en pour bien ouvrir votre épaule droite et à bien poser votre épaule gauche au sol. Non, non, c'est à l'envers. Voilà, super. Allez, puis de nouveau, vous posez votre main droite au sol. Vous appuyez sur votre main droite pour vous réinstaller dans la posture de la table. Et on va inverser, on va lever cette fois-ci. Main droite, passez main droite sous bras gauche. Posez la joue droite au sol. Voilà, super. Ouvrez bien votre épaule gauche. Voilà, on va tout doucement laisser le corps se détendre, la respiration revenir un peu plus souple, un peu plus douce. On redescend un peu dans l'intensité. Puis vous pourrez de nouveau venir dans la posture de la table, puis posture du diamant, vous asseoir sur le côté, gardez votre sangle à portée de main. On va terminer par l'exercice habituel des jambes qu'on va lever à la verticale. Vous vous installez au sol avec votre sangle pas loin, sangle ou ceinture ou foulard,
ce que vous avez à portée de main. Vous pliez vos jambes. Vous vérifiez que vous avez gardé une petite ouverture là dans votre bas du dos. Hein. Voilà, de façon à ne pas laisser votre colonne vertébrale s'affaisser. Alors on va plier la jambe gauche, passer la sangle sous le pied et tendre progressivement la jambe. Voilà. Une fois que vous êtes installé, vous pouvez tendre votre jambe droite au sol. Tractez vos orteils vers le visage, poussez le talon vers le haut. Vous allez sentir qu'en faisant ce mouvement, vous étirez, vous allongez tout l'arrière de la jambe. Voilà. Allez, installez-vous dans la posture. Celle-ci, je vous propose qu'on reste 1 minute. Sauf si ça devient inconfortable, auquel cas vous sortez avant. Prenez le temps de bien respirer. Poussez le talon en direction du plafond et les orteils en direction du visage. Encore quelques instants. Puis vous pourrez replier votre jambe. Voilà, gardez les 2 jambes tendues pour l'instant, jusqu'au temps d'observer côté gauche, côté droit. Vous allez certainement sentir des petites différences, un côté plus enfoncé dans le sol que l'autre côté. Observez les narines dominantes, une narine fermée, une narine ouverte. Repliez vos 2 jambes et installez-vous pour la jambe droite. Voilà, une fois que vous êtes installé, vous laissez glisser votre jambe gauche. Et de nouveau, on va maintenir la posture pour 1 minute. Orteil vers le visage, talon vers le haut. Plus vous poussez vos orteils vers le visage, plus vous allez sentir que vous étirez l'arrière de votre jambe. Voilà, grande respiration. Puis vous allez pouvoir sortir de la posture, enlever la sangle, observer quelques instants, côté gauche, côté droit. On terminera la séance par une demi-chandelle pour profiter un petit peu du retour veineux et d'une première détente avant la relaxation. Alors, allongé sur le dos, jambes pliées, on glisse un bloc petite largeur sous le sacrum et puis on va tendre une jambe à la verticale et puis l'autre jambe. Voilà, on va essayer d'empiler les articulations, cheville, genou, hanche, de façon à pouvoir maintenir la posture sans effort. Bras ouverts en croix sur le côté, paume de main tournée vers le ciel. Voilà, respirez tranquillement. Installez-vous dans la détente.
Laissez le corps progressivement revenir en rythme lent. Un rythme préparatoire pour la relaxation. Voilà, puis tranquillement à votre rythme, vous pourrez relâcher la posture, vous couvrir, vous installer confortablement. Voilà. Laissez les pieds s'ouvrir, retomber. Relâchez vos jambes. Relâchez vos hanches et votre bassin. Relâchez votre dos. Vos épaules, vos bras. Relâchez vos mâchoires, tout votre visage et tout votre crâne. Voilà, laissez votre souffle tout doucement se déposer, se relâcher. L'air pénètre dans vos narines lorsque vous inspirez et quitte vos narines lorsque vous expirez. Puis l'air se dépose dans votre cage thoracique, votre abdomen, votre ventre. À l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, le ventre se creuse. Chacune de vos expirations, votre corps se relâche davantage. La détente vient se déposer sur vos pieds, vos tibias, le devant de vos cuisses, votre ventre, votre abdomen et tous les organes internes. Puis la détente se dépose sur votre poitrine, votre gorge, le devant de vos épaules,
l'intérieur de vos bras. Se dépose sur vos mâchoires, vos joues, votre nez, vos yeux, votre front. Puis vous sentez à présent le contact de l'arrière de votre tête sur le sol et la tête qui se détend, se relâche. Contact de l'arrière de vos épaules, de vos omoplates, de l'extérieur de vos bras, du dos de vos mains. Le contact du sacrum, des fessiers, de l'arrière des cuisses, des mollets, des talons. La totalité de votre corps est détendue, l'avant du corps, l'arrière du corps. Tout se dépose. Et tout votre corps continue à se détendre au rythme de votre souffle. Votre respiration se déploie dans chaque espace disponible à l'intérieur de votre corps. Se dépose sur vos articulations, chevilles, genoux, hanches, colonne vertébrale, vertèbres les unes après les autres. De nouveau, omoplate, épaules, clavicules. Coudes, poignets. Puis tout le crâne. Voilà, le corps continue à s'expanser autant que le souffle se déploie. Voilà, appréciez encore quelques instants. Détente, lâcher prise. Petit temps de douceur après une pratique qui a su être peut-être un peu intense. Puis doucement maintenant, vous pourrez revenir à la conscience de votre corps, de votre souffle. Vous pourrez bouger les pieds, bouger les mains, bouger les épaules, la tête. Vous pourrez vous étirer, bâiller si vous en éprouvez le besoin. Pour tout doucement rouler sur le côté à votre rythme. Pour revenir en position assise.
Je vous remercie.